Gloire infinie à notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, pour la grâce qu'il nous accorde de l'écouter. Nous sommes dans Jude et nous prions qu'il nous fasse du bien au travers de cette étude. Père tendre et bon, nous prions que tu parles à nos cœurs, que ta parole ait son entrée, une entrée puissante qui nous change, qui nous transforme et qui nous garde. Nous te bénissons pour tout au nom de Jésus. Amen. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jour, plutôt pour le jugement du grand jour. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, n'ont pas, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de, de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn et se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces temps. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon des convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mélangée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute
et vous fait paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant les temps, tous les temps d'ailleurs, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Il est donc question ici d'être gardé. Hein, c'est répété au moins 3 fois, je pense. Donc, d'être gardé, le verset 1, il le dit clairement, gardé pour Jésus-Christ ou en Jésus-Christ. Il évoque le fait que lui, notre Sauveur, seul est capable de nous préserver. Voilà, donc il en parle. Voilà, peut-être qu'il en a parlé aussi à quelque part. Bon, l'objectif pour nous, en tout cas, c'est que nous soyons gardés de tout ce qui nous égarerait du Seigneur. Surtout qu'il précise qu'en réalité, nous ne devons pas ignorer le fait qu'il y a des intrus, il y a des étrangers, Jésus même le disait, hein, donc il y a des loups qui prennent un peu le vêtement d'agneau, mais qui sont au milieu et qui ont un objectif précis, détruire. Ils ont un objectif précis de nuire au maximum et ils se présentent sous la forme d'enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas puisque leur comportement trahit vraiment ce qu'ils sont. Et il veut que nous puissions quand même ne pas ignorer cet état de fait et voilà, et avoir des attitudes qu'il faut à l'égard de ces personnes. Voilà. Il nous évoquera 3 attitudes au moins qu'il faudrait que nous ayons à l'égard de toutes ces personnes. Nous allons y revenir, mais l'objectif de la lettre aussi, c'est de nous faire prendre garde et de nous donner d'être aussi dans l'assurance. Voilà, l'objectif, c'est de nous rassurer aussi du soutien et j'allais dire, du fait que nous sommes portés par Dieu, qui nous sauve, non seulement nous donnant Jésus pour que nous soyons enfants de Dieu, mais il nous sauve de tous ces égarements et il nous garde pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous allons voir, donc, bien évidemment, qu'est-ce qui est de notre part. Voilà, l'assurance que nous avons d'être préservés, mais quelle est notre responsabilité? Que devons-nous faire? Qu'est-ce qui peut nous garder? Et vis-à-vis de ces intrus, des gens qui sont glissés parmi nous, qu'est-ce qui conviendrait bien évidemment de faire? D'abord, les gens qui sont glissés parmi nous, ils caractérisent ces personnes tout simplement par 2 choses. Voilà, comment les reconnaître et comment savoir si nous sommes aussi nous-mêmes, hein, ces gens glissés, des gens qui se disent dans l'Assemblée de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu simplement. Il y a 2 choses qui les caractérisent. Le verset 4 le dit, ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Autrement dit, la grâce de Dieu qui, telle que décrit par Tite, vient pour nous sauver, qui nous enseigne 3 choses. Renoncer à l'impiété pour vivre dans le siècle présent, selon la justice, la sainteté de Dieu, et pour attendre la bienheureuse apparition de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce, pour certains, est une occasion pour pécher. Paul a dit aux Romains, si la grâce surabonde là où le péché a abondé, cela ne veut pas dire pour autant que nous allons nous plaire dans le péché pour que la grâce surabonde. Et donc, ceux qui considèrent que la grâce de Dieu est une opportunité pour pécher, alors ces personnes sont dans la catégorie de ceux qui sont glissés parmi les enfants de Dieu. Et ces personnes, il précise, subissent la condamnation qui est écrite depuis longtemps. Voilà. Et il précise en réalité que Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas sur ce point. Ceux qui se moquent de lui, ceux qui ne sont pas de lui, qui transforment sa grâce en dissolution, qui se plaisent dans le péché, sur toutes ces formes qui ont été évoquées, doivent savoir que le même Dieu qui est en train de parler, c'est ce même Dieu qui, après avoir sauvé le peuple d'Israël de l'Égypte, a détruit la majorité dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru. C'est le même Dieu qui, autant, même par rapport aux anges,
Les anges qui sont bien évidemment rebellés ou qui n'ont pas gardé leur position sont aussi, il précise, enchaînés dans les ténèbres en attendant leur destruction totale dans l'enfer. Et c'est le même Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Il pourrait même ajouter que c'est le même Dieu qui a détruit, voilà, donc toute la création au temps de Noé. Il y a des preuves qui nous montrent que Dieu est un Dieu, comme Paul, en tout cas l'auteur aux Hébreux a dit, notre Dieu est un feu dévorant. Et donc, il ne faut pas prendre à la légère la question du péché. Il ne faut pas prendre à la légère tout ce qui est contraire à la doctrine de Christ, la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Et ces personnes donc changent la grâce en dissolution au nom de la grâce, vivant dans le péché. Ce sont des gens à qui, donc, lorsqu'on parle du péché ou lorsqu'on leur reprend l'attitude, vont ajouter en disant, en tout cas, nous sommes au temps de la grâce et on ne se sauve par grâce. Mais ça veut dire quoi? On ne se sauve par grâce, ça veut dire que la grâce dans laquelle nous sommes nous délivre, nous donne de la victoire. Ce n'est pas qu'on ne se sauve par grâce, veut dire qu'on se plaît dans le péché. C'est ça transformer la grâce de Dieu en dissolution. Mais il y a un autre élément qui caractérise toutes ces personnes à qui le jugement est donc, en tout cas, réservé. Il dit clairement que, voilà, ils sont réservés pour le jugement du grand jour. Donc, ces personnes qui ont été détruites donc, au temps du peuple d'Israël. Mais encore aujourd'hui, c'est le même sort qui est réservé pour tous ceux qui renient le Seigneur. Il le dit clairement, ce sont ceux qui renient, le verset 4, notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Voilà un deuxième point. Transformer la grâce de Dieu en dissolution, au nom de la grâce de Dieu, vivre dans la légèreté, dans le péché, et parce qu'il y a la grâce, pousser les gens au péché, c'est donc grave, mais en plus, renier notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et on peut le renier de plusieurs façons. D'ailleurs, il nous donne 3 exemples en réalité qui caractérisent ces personnes, en tout cas, et qui, à mon avis, revient au fait de renier l'autorité du seul Maître. Le verset 11 dit, ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi la voie de Caïn. Caïn, face au fait qu'il a été rejeté, son sacrifice n'a pas été agréé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nourri de la haine pour son propre frère jusqu'à le tuer. Dieu lui dit, où est Abel? Et il ose dire à Dieu, est-ce que je suis gardien de Abel? Dieu même l'a interpellé avant qu'il ne commette le meurtre. Mais Caïn n'a pas écouté. Dieu a dit, le péché est couché à ta porte, mais toi domine sur lui. Mais Caïn n'a pas fait attention. Caïn est bien évidemment donc en tout cas la représentation de tout ce qui, donc en réalité, sachant bien qu'ils ne sont pas dans de bons termes avec Dieu, veulent tout faire pour éliminer tout ce qui leur rappelle Dieu. Ils veulent vivre sans l'autorité de Dieu. Ils veulent faire des choses pour être à l'aise d'aller à fond dans leur péché. Voilà. Et donc, conséquence, tuer Abel pour qu'il n'y ait plus quelqu'un qui lui rappelle en réalité que lui n'a pas été agréé. Autant tuer tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est agréé par Dieu. Et donc, c'est ce qui pousse certains à dire tout simplement que Dieu n'existe pas. Voilà. Et qui pousse aussi ces personnes à haïr tout ce qui veut vivre pieusement. Parce qu'en réalité, ce qui leur fait mal, c'est qu'il y a certains qui veulent craindre Dieu, qui vivent comme cela se doit. Et donc, autant les éliminer, comme ça, ils seront à l'aise à vivre pleinement dans leur iniquité. Voilà, donc, c'est ça, tous ceux qui cherchent à détruire tout ce qui est de Dieu sont sous la voie de Caïn. Mais il y a aussi ceux qui ont d'autres dieux, qui refusent notre seul Seigneur Maître et qui choisissent d'avoir l'argent comme leur Dieu. Et au nom de l'argent, ils sont prêts à tout, jusqu'à vouloir maudire le peuple de Dieu. Balaam a choisi de maudire le peuple de Dieu tout en étant conscient que Dieu avait béni ce peuple. Même quand il a été confondu par l'âne ou encore confondu par Dieu au moment de la malédiction, il a prononcé, je crois, 3 fois la bénédiction du peuple d'Israël. Malgré tout ça, il ne s'est pas repenti. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a proposé à Balak de mettre devant le peuple de Dieu
une pierre d'achoppement, donc en poussant le peuple de Dieu à la fornication et autres avec les habitants de ce pays-là, et ainsi la colère de Dieu s'est abattue sur le peuple. Même si la miséricorde de Dieu s'est exercée pour que tout le peuple ne soit pas détruit, mais il y avait quand même assez de morts. Parce que quoi? Balaam voulait de l'argent. Et donc, au nom de l'argent, lorsqu'on a d'autres dieux à part notre seul Seigneur et Maître, on est prêt donc bien évidemment à, voilà, donc j'allais dire, à haïr le peuple de Dieu. Voilà, donc il haïssait ainsi le peuple de Dieu et il faisait du mal au peuple de Dieu parce qu'il cherchait de l'argent. Donc ces personnes suivent aussi l'attitude, l'égarement de Balaam à tel point qu'ils sont prêts à faire du mal au peuple de Dieu, à priver le peuple de Dieu de la bénédiction. Voilà, parce que eux, ils veulent bien évidemment leur bénédiction, l'argent, autre. Il y en a tellement de nos jours, en effet, avec des fausses doctrines qui suscitent de la convoitise dans les cœurs et autres. Voilà. Et il précise aussi qu'il y a des gens qui suivent la révolte de Corée. La révolte de Corée, ce sont c'est-à-dire c'est en nombre 16, ils se sont révoltés contre Aaron et contre Moïse parce qu'ils se disaient que ils sont aussi saints. Mais Moïse a dit, mais vous avez le privilège de servir en tout cas dans le temple, tout ça, mais vous voulez maintenant aussi occuper la place de Aaron pour être sacrificateur, pour servir dans le sacerdoce. Mais c'était quand même trop. Et Dieu s'est révolté contre, en tout cas Dieu s'est mis en colère contre eux, il les a détruits. Et donc tous ceux qui poussent ces personnes, en tout cas tous ceux qui désirent occuper les places que Dieu ne leur a pas données, qui tout simplement s'opposent au choix de Dieu, ces personnes sont dans la catégorie de tout ce qui est évoqué ici et qui n'ont qu'une seule finalité, donc d'être jugés au grand jour, d'être détruits par la colère de Dieu. Et nous devons, en tout cas, veiller à ne pas nous retrouver dans de telles attitudes. C'est très, très important. Et donc, c'est pour ça que je disais que pour moi, les deux caractéristiques sont bien résumées au verset 4. Donc, chaque fois que nous rencontrons des gens qui changent la grâce de Dieu en dissolution, c'est dangereux. Il faut avoir une attitude claire et ferme par rapport à ces personnes, ou encore ceux qui ne vivent pas sous l'autorité, qui renient le Maître, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant leur Seigneur, et donc, autrement dit, la seule personne qu'ils sont censés écouter et suivre, mais qui ont l'argent pour Seigneur, qui veulent bien évidemment être leur propre Seigneur, voilà, comme Caïn qui veut éliminer tout ce qui lui rappelle Dieu, ou encore, voilà, donc, qui veulent tout simplement prendre des positions qui ne leur sont pas confiées. Il y a dans l'Assemblée peut-être des gens qui convoitent des positions qui ne sont pas confiées. Évidemment, on sait que tout ça, c'est par rapport à Jésus, hein. Donc, le fait de ne pas s'opposer à Aaron ou encore de vouloir maudire le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, ou encore d'éliminer Abel, tout ça, c'est en rapport avec Jésus-Christ, l'élu, le choix de Dieu, que Dieu a établi, qui est béni, voilà, sur toutes ses œuvres. Donc, le fait de ne pas se soumettre à son autorité, ça nous conduit toujours à la destruction finale. C'est très important. Et donc, en résumé, que devons-nous faire face à ces personnes? C'est très important. Que devons-nous faire? Bien sûr, nous n'avons pas à avoir autre sentiment que l'amour. Et il nous dit, nous devons, au verset 22, voilà, il dit clairement, reprenez les uns. Va les reprendre avec douceur, espérant que Dieu les ramène de leur égarement. Comme le dit Timothée, 2 Timothée 2, il dit clairement, nous devons reprendre tous ceux qui contestent. Nous devons aussi veiller à sauver d'autres. Au fait, notre désir, c'est d'œuvrer en priant, en exhortant, désirant que plusieurs de ces personnes qui se sont glissées parmi nous dans l'Église de façon générale, que ces personnes soient sauvées, se répandent. Sinon, le feu les attend, le jugement les attend. Et pour certains, carrément, il dit, ayez de la piété, donc pitié plutôt, c'est-à-dire vous avez pitié, la miséricorde qui ne juge pas, c'est vrai, mais avec crainte. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, j'allais dire, juger on va, j'allais dire, jouer légèrement avec le péché. Non, avec crainte, haïssant le péché. On doit haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc, même jusqu'aux vêtements, on ne doit pas en réalité
au fait, non seulement nous ne devons pas condamner, juger ces personnes, mais nous devons tout simplement veiller à ne pas aussi donc manquer de leur dire la vérité. Nous devons les reprendre avec douceur, chercher à sauver et veiller à ce que notre miséricorde, notre pitié ne nous amène pas à tolérer le péché. Il faut haïr le péché parce que notre Dieu déteste le péché sous toutes ses formes. Parce qu'il a présenté assez d'exemples, nous avons évoqué, voilà, qui devait pousser les gens à le craindre. Dieu a donné tellement d'exemples, les gens de Sodome et Gomorrhe et tout ça, mais malgré ça, les hommes continuent à s'entêter. C'est ce qui est évoqué, quoi. Malgré tout ça, c'est le verset, quel verset qui a même dit ça? Il dit, malgré tout ça, ces hommes, hein, donc je vais essayer de voir, c'est bien mentionné quelque part, parce que c'est ça, c'est clair, que le verset 8, malgré cela, malgré le fait que ces personnes ont subi des feux, comment dit-on, les destructions, Sodome et Gomorrhe, le temps de Noé, ou encore les gens qui sont sortis de l'Égypte, mais malgré tout ça, les hommes ne prennent pas conscience. Et donc, nous devons donc avoir de la pitié, et avoir pitié de ces personnes, cherchant à les sauver, les reprenant, mais jamais ne jouant avec le péché. La fermeté. C'est pour ça qu'il nous dit, je vous écris pour que vous combattiez pour la foi. Et donc, quand il parle de la foi, il parle tout simplement du contenu de cette foi qui a été transmise par les apôtres. Voilà, les apôtres nous ont déjà dit qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs. Paul a même dit ça. Il y aura des moqueurs. Les gens vont se chercher leur propre docteur pour leur enseigner ce qu'ils veulent entendre. Tout ça pour nourrir leur propre convoitise. Et il dit, nous devons garder la foi. Donc, notre foi doit être préservée. Il dit, édifiez-vous sur votre très sainte foi. Notre source d'édification, c'est la parole. Donc, qu'est-ce qui peut nous garder? Qu'est-ce qui peut nous garder? Nous savons, il est dit clairement que c'est Dieu qui nous garde, mais il précise que nous sommes aimés de Dieu. C'est la conscience de l'amour de notre Père, être conscient du fait que nous sommes des bien-aimés, appelés de Dieu. C'est ça, ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes différents. Ceux qui sont réellement nés de Dieu sont des appelés de Dieu et ils sont aimés du Père. Cet amour du Père fait que rien ne nous séparera de son amour. Il est clair, rien ne peut nous arracher de sa main parce que nous sommes aimés de lui. Ça, c'est l'assurance dans laquelle nous sommes et c'est pas sa puissance qui nous garde. C'est pour ça que vers la fin, il nous dit Dieu seul qui peut nous préserver de toute chute et nous présenter jusqu'au bout. Nous allons nous appuyer sur cette vérité parce qu'il nous aime, il déploie sa puissance pour nous garder. Nous devons connaître cette puissance qui agit envers nous pour nous préserver, pour le salut. Ça, c'est notre base de foi et d'assurance. Dieu nous garde parce qu'il nous aime. Étant conscient de son amour, nous pouvons être certains d'être gardés. Mais il nous donne quand même des conseils. Il nous exhorte à avoir des attitudes extrêmement importantes. Et où nous trouvons cela? Nous trouvons cela au verset 18, au verset 20, je crois. Au verset 20, il dit, voilà, au verset 20, il dit, pour vous, bien-aimés, édifiez vous-même sur votre très sainte foi. Nous avons la parole de Dieu qui nourrit notre foi, qui est la base de notre foi. C'est ça dont il s'agit. Quand on parle de la foi ici, il s'agit du contenu de notre foi qui a été transmis, de l'enseignement, des doctrines qui nous ont été transmises une fois pour toutes. Elle est sainte. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher et nous devons la conserver. Au fait, ça veut dire nous ne jouons pas avec la parole de Dieu. Elle doit habiter dans nos cœurs pleinement. Nous devons la connaître. C'est ce qui nous gardera. C'est ce qui nous permettra de voir que telle proposition, telle suggestion, telle orientation, ou même des fois, donc, le fait que c'est quelqu'un qui peut se dire chrétien, qui peut nous dire, ah non, c'est pas grave. Au fait, c'est vrai que c'est écrit dans les Écritures, mais bon, Dieu comprendra. Des attitudes qui veulent diluer la puissance et la vérité absolue des Écritures. Ou bien d'autres qui vont dire, ah oui, c'est vrai, mais bon, il y a d'autres vérités, quoi, d'autres circonstances. Donc, voilà, non, nous devons rester fermes. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est ça, avoir la parole comme étant notre fondation et combattre pour cette parole-là, le contenu de notre foi.
Parce que la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de la parole de Dieu. Donc si notre parole n'est pas, nous ne gardons pas cette parole, nous ne la sédentons pas dans notre cœur, nous ne veillons pas sur elle, évidemment, nous n'allons pas avoir une foi ferme. Voilà, c'est important, la parole. Et il dit aussi garder ou prier. Prier sans cesse, on peut l'ajouter par le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit que nous prions, c'est vrai. Tout c'est merveilleux de le savoir. Même la prière, ce n'est pas par nous-mêmes, par notre force ou par notre intelligence. C'est l'Esprit qui nous pousse à rester dans cette communion avec Dieu. Et donc, puisque nous avons l'Esprit avec nous, il nous dit élevez continuellement des prières vers Dieu. C'est une expression de dépendance de Dieu. C'est vrai, il nous aime, il nous garde par sa puissance. Maintenant, sachant cela, nous devions rester continuellement en communion avec lui. Quand nous sentons notre faiblesse, prions, crions à lui, il viendra nous secourir. Il est le Dieu sauveur qui non seulement nous a sauvés de la mort et nous a donné la vie éternelle, mais qui veut nous sauver de tout. Et donc, que veut-il que nous fassions? Gardez votre foi basée sur la parole de Dieu, n'en doutez pas, elle est ferme telle qu'elle est annoncée, une fois pour toutes, rien à ajouter, et priez, restez en communion avec lui. Parce que c'est clair, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc, à chaque fois que nous invoquons l'autorité de notre Seigneur, au travers de la prière, nous jouissons du salut, de la délivrance, de tout ce qui tenterait à nous éloigner, donc de la doctrine et de la voix de Dieu. C'est très important. Ensuite, il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Voilà, demeurez dans mon amour. Jésus a dit, comme moi aussi j'ai demeuré dans l'amour de mon Père, et que, voilà, demeure aussi dans mon amour, quoi. Donc, nous devons demeurer dans l'amour de Dieu en gardant ses commandements. C'est important. Ces deux aspects, demeurer dans l'amour de Dieu, c'est déjà prendre conscience et être rassuré du fait que nous sommes aimés de Dieu. Mais aussi, que nous l'aimions. C'est l'amour de Dieu qui nous sauve. C'est parce que nous aimons de Dieu que nous gardons ses commandements. Celui qui aime Dieu, qui de plus en plus l'aime, ne peut pas céder à tout ce qui va à l'encontre de Dieu. Donc c'est l'amour de Dieu qui nous garde. Donc ce n'est pas une crainte, ok, Dieu va nous châtier. C'est surtout le fait que nous aimons Dieu. Et pour l'aimer, il faut réaliser qu'il nous a aimé le premier. Donc, nous devons être maintenus parce que notre amour augmente pour Dieu. Que notre amour augmente. C'est Philippiens qui le dit, n'est-ce pas? C'est Paul qui le dit aux Philippiens. Je propose que nous voyions ce verset. Voilà. Donc, dans le Philippiens, le chapitre 1, le verset 9, je crois, sa prière est claire. Hein? Il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et intelligence, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur, du Christ, remplis du fruit de l'Esprit, qui est par Jésus à la gloire et à la loi. Donc tout commence par le fait que notre amour augmente. Est-ce que nous aimons de plus en plus le Seigneur? Plus nous le connaissons, plus nous devions l'aimer. Et donc, étant bien évidemment des enfants de Dieu, ayant l'Esprit qui habite en nous, au fait, cet Esprit ne fera qu'une seule chose, produire davantage l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et cet amour nous donnera la force à garder ses commandements. Bien sûr, il ajoute, hein, donc, demeurez-vous dans l'amour en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc pour la vie éternelle. Donc, il y a des attitudes que nous devons avoir à l'égard de ceux qui se sont glissés parmi nous, qui ne marchent pas selon la doctrine que nous avons reçue, mais il y a aussi des attitudes à avoir de nous-mêmes, nous concernant nous-mêmes. C'est pour ça qu'il commence d'abord par nous-mêmes, d'abord, avant de dire reprenez les autres. D'abord, nous, que devons-nous faire? Gardons notre foi, basée sur la parole de Dieu. Prions par l'Esprit Saint. Demeurons-nous dans l'amour, grandissons dans l'amour de Dieu et ayons les regards sur le retour de Jésus-Christ qui viendra nous chercher et nous introduire dans la vie éternelle. C'est là, en effet, donc, ce qui nous est demandé. Et je voulais donc finir quand même par cette prière au début, que la miséricorde, la paix et l'amour nous soient multipliés. Parce que c'est en effet tout ça qui pourra nous garder. Que Dieu nous donne de méditer davantage là-dessus. C'est en étant conscient de la miséricorde du Seigneur, demeurant aussi dans sa paix et dans son amour, que nous jouirons pleinement j'allais dire, de la protection, du fait d'être gardés. Voilà. Mais rassurons-nous, ceux qui sont appelés,
qui sont aimés en Dieu sont gardés pour Jésus-Christ. Et dans le Christ Jésus, nous jouissons donc de tous les soins. N'allons pas craindre par rapport à cela, mais il nous dit quand même de l'écouter, de veiller à ce que si nous trouvons des gens qui ne sont pas selon la doctrine qui nous est transmise, d'avoir des attitudes qui conviennent. Et donc, cela veut dire que nous ne devions pas nous-mêmes nous retrouver parmi ces personnes-là. Et donc, tout ce qui se manifesterait en nous de similaire à ce qui caractérise ces personnes qui sont glissées parmi l'Assemblée, nous devons veiller à donc nous en repentir, à nous éloigner de tout cela, tout ce qui consiste à diluer la grâce de Dieu, tout ce qui consiste à vivre sans l'autorité de Jésus-Christ, renier qu'il est notre Seigneur. Voilà, tout ce qui va à l'encontre de son autorité, nous devons nous éloigner de tout cela, parce que c'est sous son autorité, c'est dans sa grâce que nous avons tout ce qu'il faut pour être gardés jusqu'au bout. À Dieu seul, notre Père, qui nous sauve et qui a le pouvoir aussi de nous garder, à lui, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen.